Pendant que tu acclames, lui dis merci parce que tu es vivant, tu es réveillé, tu as pu venir jusqu'à l'église, tu as certainement mangé, tu as pu te laver. Et je suis sûr et certain que tu vas retourner encore à la maison et le Seigneur continuera de te bénir. Certains n'ont pas pu se réveiller, certains sont restés dans le coma, certains n'ont pas pu sortir de leur maison parce que ils ont eu certainement un côté paralysé ou quelque chose affaibli en eux. Mais regarde, malgré que peut-être que tu n'as pas l'argent, peut-être que tu n'as pas grand chose, mais la grâce de Dieu est sur ta vie. Et la grâce du Seigneur t'a permis de nous réveiller ce matin. Je voudrais que nous lui disons honneur de gloire. Je voudrais que nous lui disons honneur de gloire. Je voudrais que nous lui disons honneur de gloire. Et que nous bénissons son nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, dans cette joie, tu vas saluer quelqu'un que tu n'as pas encore salué ce matin. Certainement, quand tu es arrivé, le culte a commencé, mais tu vas saluer quelqu'un parce que certainement une semaine, tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas salué. Mais je crois que ça va te faire du bien, et ça va te faire du bien à un frère, ça va faire du bien à une sœur. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, tu vas saluer un frère, tu vas saluer une sœur, tu vas saluer un père bien-aimé. Nous allons lui dire gloire et honneur dans le nom de Jésus. Amen. D'ailleurs, nous asseoir dans la présence de Dieu. Je voudrais de ma part saluer tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais vous dire que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est une grâce pour nous de nous retrouver ce matin. Alléluia. Plusieurs n'ont pas pu se lever, plusieurs sont malades, plusieurs certainement ont eu un côté paralysé. Bon, plusieurs, peut-être ce matin, ils se sont dit qu'on va aller à l'église, voilà qu'ils ne sont pas réveillés. Alléluia. Mais Dieu nous a fait la grâce, nous on est réveillés. C'est quelque chose qu'on ne peut pas payer. Amen. 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 C'est-à-dire, même si, regarde, certainement hier quand tu dormais, peut-être que tu n'as pas mangé. Mais ce matin tu es réveillé. Pourtant tu pouvais rester dedans. Gloire à Dieu. Donc quand tu te réveilles, il faut dire merci à Dieu. Il faut rendre gloire à Dieu. Il faut célébrer Dieu. Il faut être en joie. Parce que, comme le monde le dit souvent, il dit tant qu'on vit à quoi? Il y a de l'espoir, c'est pas ça? Tant que Jésus est en nous, nous pouvons atteindre nos objectifs. Parce que notre propre force ne peut pas y arriver. Mais avec la force de Jésus-Christ, nous allons y arriver. Gloire à Dieu. Le Seigneur ne fait pas les choses pour nous parce que nous sommes bons ou meilleurs que l'autre. Mais il le fait par son amour et par sa plus grâce. Ce matin, nous allons toucher un thème que nous allons le séquencer en 2 semaines, c'est-à-dire en 2 dimanches. Qu'est-ce que le salut? Amen. Qu'est-ce que le salut? Nous avons parlé des 2 dimanches précédents. Au commencement, Dieu créa l'homme droit. Nous avons parlé de beaucoup de points. Nous avons parlé du péché, les conséquences du péché, la rédemption ou la réconciliation. Et aujourd'hui, nous parlons de qu'est-ce que le salut. Alléluia. J'ai posé la question la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Pourquoi on vient à l'église? Ou bien pourquoi on a accepté Jésus? On peut répondre? Pourquoi on a accepté Jésus? Amen. On prêche ensemble. Pourquoi on a accepté Jésus? Oui. On a accepté Jésus pour avoir la vie sauve. Pour avoir la vie sauve. Ce qui nous ramène au salut. Oui, papa. On a accepté Jésus parce que à la partie, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes sa propriété. Amen. Amen. Effectivement, le passage est clair, le passage existe bien. Que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Et si nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et
pour avoir la vie sauve. Nous pouvons être sauvés, je dirais, de deux grandes manières. La première, c'est ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire être à la droite du Père. C'est-à-dire être racheté par Dieu. Et le jour que nous allons mourir, nous serons à quoi? À la droite de Dieu. Si tu es dedans en tout cas. Si je suis dedans en tout cas. Alléluia. Et la deuxième est que le salut aussi fait appel à la délivrance. Fait appel à la guérison. Fait appel à la restauration. Donc, le salut n'est pas seulement le fait d'être sauvé pour aller à la droite du Père. Mais le salut, c'est être sauvé, être libéré, être délivré du danger. Le salut, c'est aussi la protection de Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes à l'église, pas dans un premier temps parce que je n'ai pas mangé, parce que je ne suis pas marié, parce que je n'ai pas de travail, parce que mes affaires sont détruites. Non, ce n'est pas pour cela que nous avons donné notre vie à Jésus. Ça vient après. Amen. Parce que si on regarde dans le sens, si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas mangé, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc automatiquement, Jésus ne fait pas le cas de travail. Il faut travailler pour manger. Alléluia. Mais nous le prions pour qu'il nous bénisse, pour avoir le travail, pour prospérer dans ce que nous faisons. Alléluia. Et vous allez comprendre que lisons Genèse 2, 25. On va toucher quelque chose. Genèse 2, 25. C'est juste pour écorcher ça, pour aller dans mon message. Genèse chapitre 2, le verset 5. Genèse 2, verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre. Écoutez bien. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre, c'est-à-dire quand Dieu a fait la terre. Et les cieux. Aucun auguste des champs n'était encore sur la terre. Il n'y avait rien encore sur la terre. Il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas quelque chose. Aucune herbe des champs ne germait encore. Il n'y avait pas encore d'herbe. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait le voir sur la terre. Parce que Dieu n'avait pas encore fait le voir. La pluie. Amen. C'est-à-dire, à cause de ce que la pluie n'est pas encore tombée, il n'y avait pas d'herbe sur la terre qui pouvait pousser. Il n'y avait pas d'arbre qui pouvait pousser. Souvent, quand on voit la pluie, on est fâché. Ah, la pluie fait une bénédiction. Quand souvent, les gens, quand ils parlent, on prêche un message. Et quelque temps plus tard, vous voyez la pluie descend et qu'on dit c'est une bénédiction, c'est fondé sur la parole de Jésus-Christ. Amen. Donc, toute personne ici, si on a fait une semence, que la pluie n'est pas venue, est-ce qu'on est content? Bon, avant même de faire la semence, tant que la pluie n'est pas venue, on ne peut pas aller faire la semence. Est-ce qu'on ramasse la terre? C'est biblique. Alléluia. C'est pas encore fini. Allons-y. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait pas d'homme pour travailler. Alléluia. Vous allez voir qu'on prie pour l'église. Pour que l'église soit bénie, prospère, machin, tout. Il y a deux choses. Tant que Dieu n'a pas encore ouvert les éboulis des cieux pour faire descendre la pluie sur sa mission, il n'y a pas de production. Alléluia. Amen. Maintenant, si Dieu faisait descendre la pluie, Dieu encore se demande, mais quand il a fait descendre la pluie et que tout ça va pousser, qui va entretenir, qui va travailler? Donc Dieu, il lui faut encore quoi? Des hommes. Vous voyez, c'est ça l'image de l'église. Pendant que, bon, comme on va lui faire la plantation, pendant que il s'en va pour faire la plantation, il imagine déjà qu'il faut des manœuvres. S'il n'y a pas de manœuvre, il ne peut pas aller plus loin. Parce que lui seul, ses forces ne peuvent pas le faire. Alléluia. Lui seul, ses forces ne peut pas le faire. Quelqu'un qui a un car, s'il faut qu'il est chauffeur et qu'il devienne apprenti, est-ce que c'est facile? C'est-à-dire, le fait même de quitter sur la direction, descendre à tout moment, ça va l'amener à faire un accident parce qu'il se déconcentre.
Amen. Et c'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. Dieu peut t'appeler en tant que pasteur, mais il enverra plusieurs auprès de toi pour qu'eux aussi soient formés et pour t'aider à avancer. Alléluia. Amen. Je reviens. Dieu sait que nous ne sommes pas encore à un niveau. Donc, même si Dieu nous donnait, disons, quelqu'un prie pour avoir que Dieu le bénisse à une somme de 200 millions. C'est intéressant quand tu pries pour avoir la somme de 200 millions. C'est pas ça qui est impossible à Dieu. Mais est-ce qu'en toi, Dieu a trouvé quelqu'un qui peut gérer les 200 millions? Alléluia. Je suis toujours sur mon passage. Je n'ai pas encore changé. Il dit, quand Dieu a créé toutes choses, pourquoi il n'a pas mis Ève? Pourquoi il n'a pas fait descendre la pluie? Parce qu'il n'y avait pas encore la pluie, il n'est pas descendu sur la terre, donc rien ne peut germer. Et en deuxième lieu, il n'y avait pas des hommes pour gérer ce que lui il allait envoyer. Donc si tu crées une société que tu n'as pas quelqu'un pour gérer, ça veut dire que tu as dépensé pour rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez là-bas. Regardez là-bas. Amen. Asseyez-vous. Vous vivez pour aller où? Amen. C'est un simple masque, ça fait vous fiez pour aller où? Amen. Une fois que le courant, ce truc arrête, il demande, comme je le dis, une somme de 200 000. Dieu regarde la personne et il regarde en lui. C'est-à-dire l'homme lui-même ne se connaît pas. Hein. Si l'homme se connaissait là, quand il pose des actes, il n'allait pas dire hey, oh vraiment, hein, j'ai mal fait. Hein. Si l'homme se connaissait, avant d'agir, il allait plutôt réfléchir beaucoup avant d'agir. Mais l'homme lui-même que nous sommes, on ne se connaît pas. Donc souvent, il y a des choses qui sortent en nous et puis on dit aïe, donc c'est moi qui ai fait ça. Hein. Mais pourquoi il a fait ça? La preuve en est que même le don que Dieu nous a donné, même souvent si tu as prié pour quelqu'un et puis il y a une miracle, donc moi aussi, donc c'est ça en fait, pour dire que nous tous qui sommes assis ici, nous avons quelque chose de Dieu que nous pouvons utiliser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui nous parlons du salut. Pourquoi nous parlons du salut? Parce qu'il y a eu péché. Et quand il y a eu péché, il y a une conséquence du péché. Et les conséquences du péché, c'est que le Seigneur a chassé l'homme du jardin où il avait la paix. Alléluia. Et Dieu maintenant a pourvu au salut. Ce qu'on appelle la rédemption ou la réconciliation. Et ce que Dieu a pourvu pour nous, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ça veut dire que, je suis toujours sur mon verset. S'il n'y avait pas Jésus, il n'y avait pas de salut. Tout le monde est condamné. Et puis il n'y avait pas de pasteur aussi. Amen. S'il n'y avait pas de... Si Jésus n'avait pas été pourvu, il n'y avait pas de salut. Il n'y avait pas de pasteur. Il n'y avait plus d'église. Donc l'église existe, le pasteur existe, le peuple existe à cause de ce que Jésus a été pourvu comme salut pour nous sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu s'était déjà préparé à la chose. Comme dans une entreprise, il dit on va mettre un peu à côté, quand il y a une situation, on va... Ça c'est la prévoyance. Amen. Il y a des gens, quand ils gagnent 100 000 aujourd'hui, il dit que lui il a la foi, donc il dépense à l'âge, je m'en fous. Et puis il dit non, lui il a la foi, Dieu va le bénir. Vous savez que Dieu n'aime pas le gaspillage. Qui c'est ça? Les gens, quand Dieu vous fait grâce, vous gagnez à manger, vous ramassez pour aller jeter dans la poubelle. Vous allez devenir pauvre à vie. Parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Quand il gagne là, il faut préserver ça. Et il faut utiliser ça pour la bonne cause. Il ne faut pas gaspiller. Il y a des gens, ils mangent. Le reste, là, ils sont jetés à la poubelle. Il faut savoir dépenser ce que Dieu donne. Alléluia. Vous avez vu, pendant que toi tu as eu 1 kilo de riz, tu es en train de manger là. Il y a des gens même qui n'ont même pas eu demi. Amen. Donc il ne faut pas jeter. Parce que quand tu jettes, tu prépares, ça te dépasse. Tu sais que vous n'allez pas pouvoir manger, puis vous jetez.
Pendant ce temps, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de pleurer à ses enfants. Oh, comment nous on va gagner à manger? On n'a pas ça pour manger. Souvent ce sont des orphelins, souvent ce sont des veuves. C'est un danger. Alléluia. Donc il faut veiller à ne pas gaspiller ce que Dieu donne. Alléluia. Bien-aimés, le salut dont nous parlons, le salut, c'est un danger qui guette toute l'humanité. Si nous refusons le salut, de toutes les façons, que tu refuses Jésus sur la terre ici, mais aussi là-bas, tu n'as pas le choix. Alléluia. Amen. Si tu meurs, qui est mort ici et puis lui dit que non, lui ne veut pas aller au tombeau, il n'a qu'à le garder dans la maison. Vous avez pas vu ça? Ça dit, lui il est mort. Il dit, moi, ne m'emmenez pas au tombeau, gardez-moi dans la maison. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort, non? Hein? Qui est sur la terre ici qui dit que lui, en tout cas quand il va mourir là, lui il a son lieu où il va partir, il ne va pas chez Jésus là-bas? Qui a ça? Quelqu'un a ça? Amen. Qui refuse de monter dans la limousine? La limousine, tout est climatisé. C'est le cas de 1 million, c'est le cas de 200 francs, tout est climatisé. Il n'y a pas de trou à côté. Vous n'avez pas vu trou à côté. Même s'ils ont pris argent pour faire l'autre et qu'ils ont pris contreplaqué pour faire l'autre, il n'y a pas de trou à côté. Donc, pauvre ou riche, c'est climatisé. Amen. Le nom cordial, c'est cordial. Qu'il soit dans Bâché, on dira cordial. Qu'il soit dans Wotro, on dira c'est cordial. Donc il n'y a rien qui a changé. Alléluia. Quand on arrive au village, on ne va pas dire ici c'est pour les riches, ici c'est pour les pauvres. On dira on est aussi même étiquette. Alléluia. Donc ne te soucie pas. Nous tous on sera au même arrêt, on empruntera le même bus et on atterrira à Rome ensemble. Amen. Bien-aimé, le salut est le plus important de chacun de nous. Et le salut, c'est être sauvé, être protégé, je dirais en quelque sorte avoir la victoire, même sur la santé. Alléluia. Lorsque tu es sauvé par Dieu, tu es guéri, tu es restauré, et tu es maintenant au salut éternel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas notre corps qui sera sauvé, mais c'est notre quoi? Notre âme qui sera sauvée. Ton âme là, tu ne vois pas. Ton âme là, tu ne vois pas. Si on avait un peu de soleil, on allait découvrir ici. Vous allez voir que on allait voir pour certains s'il y avait un peu de soleil. Alléluia. Mais l'âme et l'esprit sont confondus en quelque sorte. Jésus en mourant, il a dit je rends mon esprit. Alléluia. Il dit je rends l'esprit. Il n'a pas dit je rends mon corps. Il dit je rends l'esprit. Donc l'âme et l'esprit sont en quelque sorte confondus. Amen. Amen. Ton corps que tu as, le corps que j'ai, il faut pigmenter ça. Tu n'as qu'à devenir la femme la plus claire, l'homme le plus clair. Ça ne va pas aller aussi. Ton corps là va retourner dans la poussière. Le problème, tu mets tache sur l'âme, tu mets tache sur l'esprit. C'est-à-dire quand tu te brûles ici, là, tu brûles l'âme, tu brûles l'esprit. Et quand tu t'en vas là, Dieu qui t'a créé là, lui quand il te regarde, tu as tache, tu es un cachet que lui n'a pas mis. Bon, il ne sait plus si c'est toi ou bien c'est pas toi. Amen. Ne riez pas. Si moi je voyage, je reviens chez moi à la maison, voilà ma femme, et puis du coup je vois tache, mais je me pose, est-ce que c'est toi? Alléluia. Ma question c'est simple, est-ce que c'est toi? Quand il partait là, tu n'étais pas comme ça. Hein? Est-ce que c'est toi? Elle va me dire oui, elle va me poser la question, mais pourquoi tu me poses cette question? Mais j'ai trouvé un tampon que je ne connais pas. Donc je ne sais pas si c'est toi. Alléluia. Le salut de Dieu. Romains chapitre 10, le verset 1 à 10. Mais on ne va pas lire tout quand même. On va prendre le verset 1 et le verset 10. Romains chapitre 1. Excuse-moi, Romains chapitre 10, le verset 1 et le verset 10. Ça vaut mieux comme ça. Romains 10, verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés.
ma version. Frères et sœurs chrétiens, je désire de tout mon cœur que les Juifs soient sauvés et je demande cela à Dieu pour eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, non? Pourquoi cette prière est adressée aux Juifs? Parce que les Juifs croient en Dieu mais ne croient pas en Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Les Juifs croient en Dieu mais ne croient pas en Jésus. Donc la prière de l'apôtre Paul, il dit ma prière est que frères et sœurs chrétiens. Maintenant il ne parle pas des Juifs. Frères et sœurs chrétiens c'est nous. Amen. Amen. C'est-à-dire les frères et sœurs chrétiens c'est nous. Et la prière de nous tous là, c'est qu'on prie pour que les Juifs soient sauvés et que les Juifs aussi connaissent Jésus. Et c'est ce que vous allez voir. Je n'ai jamais prêché de ceci, mais c'est biblique. Vous allez voir qu'aujourd'hui là, dans tout le monde entier, tout le monde court pour aller en Israël. C'est pas ça. Actuellement où je vous parle là, il y a des églises qui sont assis en Israël qui font culte comme nous ici en Israël. Or avant il n'y en avait pas. Mais c'est écrit dans le livre des prophètes que tes enfants accourront de différents pays et viendront vers toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre. Même nous-mêmes qui sommes là, tu peux ne pas connaître ton frère, tu peux ne pas connaître ta soeur. Et puis vous pouvez vous retrouver par exemple aux États-Unis. Et la chose la plus merveilleuse est que tu vas faire cette rencontre avec cette personne et vous allez devenir amis. Et plus tard, vous allez comprendre que souvent vous êtes parentés. C'est ce qu'on appelle le lien de quoi? Le lien de sang. C'est ce qui nous arrive. Quand nous regardons les profondeurs de la Bible, nous allons comprendre que le monde entier est juif. Parce que si nous sortons d'Adam et Ève, et que c'est Adam et Ève qui a tout développé, tout le monde n'est pas juif. Et quand nous regardons l'exode a commencé depuis la tour de Babel. Lorsque Nemrod et tout ce groupe-là ont décidé d'atteindre Dieu. Et que Dieu dit, confondons les langues. Il y a eu quoi? L'exode. Et quand il y a eu l'exode, on est devenu plusieurs ethnies. Et quand on est devenu plusieurs ethnies, chaque groupe, ça veut dire, les entiers, ils se comprenaient, non? Ils ont pris leur voix. Les amis, les parents se comprennent bien. Elles aussi, ils ont pris leur voix. Alléluia. Ainsi de suite comme ça. Donc du coup, il y a des moments où dans notre ethnie, quand on dit bonjour, ça veut dire un J quelque part là-bas. Amen. Et quand ça veut dire un J, est-ce que toi, il comprend ça? Donc voilà comment Dieu a confondu la langue des humains. Parce que si moi je dis Aïe, chez toi là-bas ça veut dire imbécile. Est-ce que toi il va parler? Parce que chaque fois qu'il y a des Aïe, chez toi ça veut dire imbécile. Chez toi ça veut dire imbécile. Donc quand tu me vois déjà en train de venir là, lui là il va m'insulter encore. Mais aujourd'hui s'il m'a insulté, il va voir ce qu'il y a le côté. Donc automatiquement vous devenez ennemi. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Alors, Dieu dit, par la bouche de son serviteur, prions pour que les Juifs soient sauvés. Notre salut dépend des Juifs. Mais aujourd'hui où nous sommes là, nous sommes sur le chemin de la vérité pendant que les Juifs sont sur le chemin de la loi. C'est pas la même chose. Et ils sont sur le chemin de la loi. Nous sommes sur le chemin de la grâce et de la vérité. Et ils sont sur le chemin de la loi, la vérité de la loi. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'ils pratiquent et nous on ne peut pas pratiquer. Nous sommes sous la grâce. Alléluia. Donc nous prions pour qu'ils soient sauvés. Et ce salut-là, eux ils attendent parce que chez eux, ce Jésus qui doit venir là, ce n'est pas le petit monsieur qu'on a vu là, qui était dans la crèche là, ce n'est pas lui. Et pour eux, c'est un monsieur qui doit, le ciel doit s'ouvrir. Et puis c'est un monsieur qui commence à descendre du ciel. Parce qu'il est roi. Il descend comme ça, bien couronné, bien là. Là comme ça, il dit, ah, ça c'est notre Jésus là qui est là. Mais du coup, quand on parle d'un sauveur qui est né, qui a couché dans la crèche, qui a grandi, qui a fait un peu de charpenterie, et on le voit, on dit non, le monsieur qui a fait charpenterie là, hein, il est le fils de Dieu. Ah! C'est la même chose à peu près chez nous ici. Quand ton frère, Dieu l'appelle, et qu'il est pasteur, tu dis, lui là aussi il est pasteur. Lui là aussi. Attends, un matin comme ça là, lui là c'est un voleur, c'est un escroc. Lui là aussi il est pasteur. Depuis quand? Non, n'écoutez pas lui là. Alléluia. C'est comme ça que nous vivons. Mais cela n'empêche pas Dieu de faire ce qu'il doit faire. Alléluia. Regardez-moi bien. Cela n'empêche pas Dieu de faire ce qu'il doit faire.
Quelle que soit la situation que tu peux vivre, ça n'empêchera pas Dieu de faire ce qu'il doit faire. Donc ce matin, nous parlons du salut de tout le monde. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, qu'on parvient au salut. selon ce que dit l'Écriture. Selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. D'autres personnes se posent la question, mais comment je vais faire pour avoir le salut? Il n'y a pas de médicament. On ne va pas à l'école pour ça. Ça dit où tu es là, c'est de confesser Jésus-Christ avec quoi? Avec quoi? Et ton? Voilà. Ça dit, si tu as confessé ta bouche que ton cœur n'est pas dedans, ce n'est pas la peine. Il faut que tu confesses ta bouche et que ton cœur soit... C'est comme le mariage. Je t'aime, tu le sais. Tu es mon yaya. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Ce chant-là, c'est pour le mariage. C'est pas pour le spirituel. Je t'aime, tu le sais. Tu es mon yaya. Quand il n'y a plus d'argent maintenant, tu m'énerves, tu le sais. Je sors de chez toi. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Quand il n'y a plus d'argent pour manger le poulet, je n'aime pas ça. Oh, hier on a dit j'aime ça. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Tu ne peux pas confesser Jésus-Christ sans ton cœur. Et tu ne peux pas le confesser sans la foi parce que tu ne le vois pas. Amen. Je prends un exemple. Souvent quand on est assis ici, les gens témoignent, on regarde seulement et puis on rit. Ah mon papa, laissez le monsieur là, il va se reposer. Parce que cette chanson là, quand on finit de chanter, après on est chute. Alléluia. Amen. Nous on est habitué à ça. Ça fait près de 20 ans on est habitué à ça. Oh, mon papa là. En tout cas, ça c'est quand tu avais besoin de lui et que le Seigneur a fait le miracle pour toi. Ça en ce moment-là, ton papa là, il était ton papa. Sinon, quand le Seigneur t'a béni fini là, ce n'est pas lui que tu vois comme ton papa. Il y a des gens qui auraient mieux si elle était ici. On a assis et puis on les regarde. Mais on connaissait la fin où ils vont nous déposer. Dans un coup là-bas. On connaissait la fin où ils vont nous déposer. Dans la boue. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible a dit. La Bible dit que prenez garde aux chiens. La Bible dit ça. Il dit prenez garde aux chiens. Les chiens dont il parle. C'est qui? C'est qui? Amen. C'est qui? C'est nous. Ah, non, c'est pas vous. C'est parmi vous certains. Non, c'est pas vous. Alléluia. Ça dit, c'est pas tout le monde l'appelle le chien. Le chien, c'est quoi? Le chien, quand il a vomi ici, il va aller tourner jour quand il va venir ramasser encore là. C'est pas ça. C'est pourquoi on l'appelle un animal impur. Amen. Il y a des gens qui t'insultent le matin et puis le soir il vient parce qu'il a un souci, il vient te demander pardon. Quand tu finis de régler son problème, il t'insulte encore pour compléter. Alléluia. Mais tout ça fait partie de quoi? De la grâce de Dieu. Amen. Si tu es dans une maison ou que tu es dans une terre que tout le monde t'aime là, toi tu es bon fini. C'est un poison. Il faut que d'autres personnes t'aiment, il faut que d'autres personnes ne t'aiment pas. Quand c'est comme ça là, tu es équilibré. Mais si tout le monde t'aime, c'est un poison, tu vas mourir. Parce que c'est un groupe de personnes, s'ils décident aujourd'hui de t'empoisonner, ils vont t'empoisonner. S'ils décident aujourd'hui de te faire vivre, ils vont te faire vivre. Alors, quand il y a un peu d'ennemis dedans, tu es prudent. Alléluia. Donc ceux qui attendent que tout le monde les clame tous les jours, c'est dangereux. Il ne faut pas accepter ça, il faut chercher toujours un ennemi parmi les amis. Quand c'est comme ça, c'est bon. Alléluia. Donc, la Bible dit quoi? Si nous confessons de tout notre cœur et que nous confessons avec notre bouche, avec la foi que Jésus-Christ sauve, nous avons quoi? Le salut. Mais ce n'est pas suffisant. Et nous l'aurons tout à l'heure.
Romains 1,16. Romains 1,16. Romains chapitre 1, verset 16. Bien-aimé, le salut est le plus important dans toute ta prière et ta vie chrétienne. Romains 1,16. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Le juif premièrement. Puis du grec. Puis du grec. Alléluia. Moi je lis ma version. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Ça dit, toi et moi, on ne doit pas avoir honte d'annoncer la bonne nouvelle partout où on est. Il ne faut pas avoir honte de dire, j'oublie à chaque fois de vous montrer une vidéo. Une vidéo, il y avait deux amis. L'autre était dans une famille riche, l'autre était dans une famille moyenne. Et celle dans une famille moyenne connaissait Jésus. Mais l'autre était raisonneur. Quand on lui parle là, ça ne passe pas. Et cette personne est morte sans recevoir Jésus. Regardez ce qui va se passer selon l'histoire. Quand elle est morte, elle allait en enfer, elle souffrait là-bas. Et selon l'histoire, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Selon l'histoire, il y a un démon qui est venu donner l'aide à sa camarade qui connaissait Jésus. Pendant qu'elle dormait la nuit, le démon est venu lui donner la lettre. Et cette lettre venait de sa camarade qui est morte, qui est en train de souffrir en enfer. Et elle ouvre la lettre et il est écrit: pourquoi tu connaissais cette vérité et tu ne m'avais jamais dit, et qu'aujourd'hui je suis en train de souffrir comme ça en enfer. Mais il fallait me dire, même si je ne t'écoutais pas, tu vois non, lui-même, même si je ne t'écoutais pas, mais il fallait me dire, il fallait insister. Pour vous dire qu'il n'y a pas de raison à ne pas parler du Seigneur à quelqu'un. Même si tu insultes, tu as déjà fait pour toi. Même si tu parles mal, tu as déjà fait pour toi. Même si tu rejettes, tu as déjà fait pour toi. Mais si tu dis que le Seigneur te met à cœur de le dire, tu dis non. Si le lendemain la personne meurt, son sang est réclamé dans ton sang, dans ta main. Parce que tu étais là, tu pouvais l'aider. Ton rôle, ce n'est pas de juger. Ton rôle, ce n'est pas de dire ça là, quand je vais parler là, est-ce qu'il va m'écouter? Ton rôle, c'est de parler. Qui t'écoute? Qui ne t'écoute pas? Est-ce que l'évangile là c'est pour toi? Bonne nouvelle, est-ce que c'est pour toi? C'est pas pour toi, c'est pour celui qui t'a envoyé. Donc dis seulement et puis avance. Et c'est ce qu'il dit. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Alléluia. Pour sauver qui? Tous ceux qui croient. Donc ça veut dire que même à l'église, je vous ai dit ça le dimanche passé. Pourquoi c'est à l'église la souffrance doit commencer? De vous à moi. Nous on prie, le Saint-Esprit est là, l'onction est là, on a la parole. On fait nos dîmes, nos offrandes, action de grâce, tout ce que vous voulez. Mais Dieu dit dans sa parole que c'est à l'église que les graissements de temps vont commencer. C'est-à-dire que là, la souffrance va commencer. Et je vous ai expliqué un peu en quelque sorte les graissements de temps. Regardez quelqu'un qu'on a mis les pneus sur lui et qu'on a jeté le feu dedans. Regardez, quand la personne met la vous allez voir que ses dents sont comment? C'est serré comme ça. Ou bien sinon vous allez voir que sa langue là est entre ses dents. C'est cette souffrance qu'on appelle les graissements des dents. Alléluia. Je voudrais vous dire, les enfants aussi ont besoin de l'évangile. Tes enfants ont besoin de l'évangile. Si tu n'as pas annoncé l'évangile à tes enfants, c'est encore un autre problème. Parce que si la terre ici, il y a la prison des grandes personnes. Il y a la prison aussi des enfants. Est-ce que vous pensez que cette prison-là, c'est l'homme qui a imaginé? Pas l'homme qui a imaginé. C'est Dieu lui-même. Tout ce qu'on recherche là, on n'a pas le temps toujours de faire. Tout est dans la Bible ici. Plus de combien de métiers qu'on fait sur la terre ici, là, c'est dans la Bible ici. L'administration, quand on parle d'administration, ça est dans la Bible ici. Alléluia.
L'intendant, pour ceux qui vont à l'école, ce n'est pas dans la Bible. L'intendant de l'école. L'intendant, c'est dans la Bible. Donc, chacun de nous doit se préparer. Chacun de nous doit se préparer à être sauvé. Il dit les Juifs d'abord, les autres ensuite. Amen. Il y a des gens qui sont sauvés. Il y a des gens là, ils ont une marque sur eux. Il ne faut pas t'amuser. Si tu les chies, tu vas perdre le salut. Il y a d'autres aussi qui ont une marque sur eux. Si tu les suis là, c'est l'enfer direct. Il y a des gens qu'on a ici. Il y a des gens là, ils sont marqués par la marque de l'enfer. Ils ne vont pas changer. Mais nous, ça ne nous empêche pas de donner nos conseils. Parce que souvent, quand on prêche l'évangile, il y a des gens qui disent ah, le pasteur, mais il savait qu'il était comme ça, mais il était comme ça. Oui. Moi, est-ce que ça m'a de venir dire à tout le monde que la personne est comme ça? Toi-même, quand tu pries, toi, tu n'as pas là aussi. Quand tu n'as pas le discernement aussi. Notre rôle, c'est que tout le monde donne leur vie à Jésus. Notre rôle, ce n'est pas qu'on vient dire que lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Ce n'est pas notre rôle, ça. Alléluia. Donc, ce matin, je voudrais que tu enlèves quelque chose dans ta tête. Il faut comprendre que la souffrance va commencer dans l'église. Ça ne va pas commencer au dehors, ça va commencer dans l'église. Mais ça va commencer sur qui? Sur toi et moi. Quand on dit dans l'église, qu'il y a pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, docteur, ça commence sur nous tous. Ce n'est pas quelque chose qui va dire que le pasteur n'est pas dedans, c'est pour les fidèles. Non, ça commence sur nous tous. À l'église. Alléluia. Donc chacun de nous doit s'arranger pour avoir le salut. Et je souhaite que tout le monde ait le salut. Et pour obtenir ce salut-là, il faut que tu donnes ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut le confesser ainsi. Le verset 17, il dit en effet, la bonne nouvelle montre ceci. Dieu connaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui. Et cette foi suffit. Oui, dans les livres saints, on lit, celui qui croit en Dieu est juste. Ainsi, il aura la vie. Si tu crois en Dieu, lui il te voit juste. C'est toi maintenant qui vas faire le reste. Ça dit aujourd'hui, c'est ce que dit 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit pour tous ceux qui sont en Christ, toutes anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais en réalité, est-ce que tout est devenu nouvelle? En réalité, tout n'est pas devenu nouvelle. Mais Jésus, dans ses principes, la parole de Dieu dans ses principes, une fois que tu confesses Jésus, que tu donnes ta vie à lui, pour lui, tu es justifié. Même si tu n'es pas encore baptisé, tu es déjà justifié. Et ensuite, tu progresses dans les étapes de la justification. Alléluia. Quand quelqu'un est guéri, on dit qu'il faut faire quoi? Il faut continuer de suivre le traitement. C'est pas ça. Même quand tu es guéri, là, on dit qu'il faut continuer de suivre le traitement pendant un certain temps. C'est pas ça. Lorsque tu as confessé Jésus et que tu marches avec Jésus, il y a ensuite les étapes à suivre malgré que tu es justifié. S'il n'y avait pas des étapes à suivre, quand quelqu'un abandonne le Seigneur et retourne dans le monde, amen, on n'allait pas dire que son nom est effacé après un bon temps. On allait plutôt dire que son nom est déjà écrit. Donc ça veut dire que nous tous on vient à l'église, on finit et puis on s'en fait nos shows au maquis et on boit des nuits là-bas. Mais si c'est comme ça que tu comprends les choses, si tu es venu accepter Jésus, que tu es retourné encore dans le monde pour aller faire tes shows, tu es perdu encore. Amen. Mais pour l'instant, nous sommes assis là. C'est Dieu qui connaît le cœur de chacun, il connaît la conscience de chacun, mais lui il dit qu'on est justifié. Que toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'à partir de désormais, il ne te condamne plus, mais tu es sur le chemin d'être sauvé. Donc continue de suivre le chemin, suivre les étapes pour être sauvé. Si tu ne le fais pas, quelque chose d'autre va arriver. Amen. Luc chapitre 1, verset 71 à 77. Luc 1. Prenez soin de ça. Après tout ce que tu veux sur la terre ici là. Si tu as eu tout ça qui ne t'est pas sauvé, ce n'est pas la peine de l'avoir. Luc 1. 71 à 77.
verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Ici vous voyez, je vous sauverai de vos ennemis et de la main de ceux qui vous détestent. Ça, pour moi, là, c'est français terre à terre. Et français parole courante. Il dit, je vous sauverai de vos ennemis et de la main de ceux qui vous détestent. Ça, c'est moi ma version. Amen. Vous voyez ici, là, ce n'est pas le salut du ciel. Ça, c'est pour la terre ici. Ça, c'est délivrance. Ça, c'est synonyme de combat. C'est synonyme de libération. Alléluia. Allons-y. 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Ainsi, Dieu a été bon pour nos ancêtres. Aujourd'hui encore, il se souvient de son alliance sainte. C'est-à-dire, Dieu, c'est ce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, il a été bon pour nos frères, il a été bon pour nos pères, il a été bon pour nos grands-pères. Ceux qui l'ont connu, il est bon encore pour nous aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas changé. Oui, allons-y. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. 75. En marchant devant lui dans la sainteté. En marchant devant lui dans la sainteté. Et juste devant les étapes. Si tu as confessé que tu es justifié, que tu ne marches pas devant lui dans la sainteté. Quand on parle de sainteté, j'ai répété ça beaucoup de fois. Souvent la sainteté dont nous on parle, c'est le fait qu'on dit non, moi je n'ai pas de gars, je n'ai pas de go, je ne cherche pas femme de quelqu'un, je ne cherche pas mari de quelqu'un. Ça là c'est un point. Mais ton cœur est rempli de haine, ton cœur haït, ton esprit haït, tu ne pardonnes pas. Mais attends, c'est toi qui ne pardonnes pas. De toi à moi, c'est quelle sainteté qui est en toi? Il n'y a pas de sainteté. Il n'y a pas de sainteté. Parce que le problème est que c'est le cœur là que Dieu regarde. Dieu lui ne regarde pas le corps. Donc quand le cœur est rempli de haine, de manque de pardon, il y a des gens même qui disent moi je ne peux jamais pardonner. En fait, quand tu signes ce décret pour dire je ne peux jamais pardonner, le Seigneur signe ton décret pour dire toi-même aussi on ne peut jamais te pardonner. Et après maintenant quand tu vas dire hey, Seigneur, pardonne-moi. Mais avant que Dieu ne te pardonne, il faut pardonner aux autres. Alléluia. Avant que Dieu ne te pardonne toi, il faut pardonner aux autres. Tant que tu ne pardonnes pas aux autres, ce n'est pas la peine de faire repentance. Parce que Dieu ne coûte pas ça. En marchant devant lui dans la sainteté. Il faut marcher devant Dieu dans la sainteté. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de critiquer. Il faut sortir de la colère. La colère. J'ai vu des colères qui gardent beaucoup de choses. J'ai vu des colères qui versent le sang. Ça, ce démon-là, moi je l'ai vécu, j'ai vécu avec ça. Ce démon-là, j'ai vécu avec ça. Tant que le sang n'a pas coulé là, par là on n'arrête pas. Ça là c'est quelle vie ça? C'est quelle prison ça? Il faut que le sang de la prison coule ou bien il faut que pour moi coule là comme ça là. On a fait sacrifice là. Sinon si c'est pas ça, on ne peut pas arrêter. Mais ça c'est une prison. Tout ce que tu vas faire va s'écarter. Parce que tu vas commencer bien avec quelqu'un mais tu finiras mal avec la personne. Tout ça fait partie de la sainteté devant Dieu. Verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Alléluia. C'est de qui on parlait ici? C'est de qui on parlait? Il dit, Zacharie dit encore, et toi, mon enfant, on t'appellera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin. Amen. C'est qui? Jean-Baptiste. Qui a déjà Jean-Baptiste? Donc tu vas évangéliser comme Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste va préparer le chemin de celui
qui devait venir. Alléluia. Et il est aussi appelé le grand prophète du Dieu très haut. Donc ça pour vous dire que nous qui sommes là, notre rôle aujourd'hui, nous préparons le retour. Nous préparons le retour de Jésus. Jean-Baptiste, lui, il a préparé son avènement, c'est pas ça. Il est venu, il est mort, il est ressuscité, il est parti. Maintenant, il doit revenir nous chercher. Alléluia. Amen. Quand il va revenir nous chercher, il ne va pas venir chez toi à la maison pour frapper à ta porte. Dis à où? Il faut sortir en partie. C'est comme quand tu entends les coups de fusil. Boum. Tu vas entendre un coup. Oh, il s'en va. Oh, il s'en va. Oh, il s'en va. C'est comme ça que tu vas entendre. Et quand tu vas sortir, tu vas regarder là, tu vas voir. Aïe. Mais, lui là, il va voir en l'air là-bas. Il va voir en l'air comment? C'est le temps qui est arrivé, tout le monde s'en va. Toi, tu vas rester ici, tu vas rester ici. J'ai pris Dieu, il ne faut pas, ça va arriver dimanche. Alléluia. Dans le cas, il y a l'autre jour, chacun est chez lui. Là, si tu es parti, tu es parti. Si le pasteur n'est pas parti, il n'y a pas de problème dedans. Mais on a arrêté ici, et puis on voit tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Le pasteur est là. Mais le pasteur, lui, il nous a parlé comme ça, lui, il est là. On est là encore, tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Les gens sont contents au ciel comme ça, ils attrapent les mains. Et puis Jésus, ils sont contents. Aïe! Mais parce que tu es là. Si le premier est parti, le deuxième est parti, le troisième est parti, le quatrième est parti, s'il passait là, c'est qu'il est là. C'est quoi le problème? Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire que ça nous concerne tous. Donner sa dîme ne suffit pas. Faites offrande ne suffit pas. Donne-moi la maison la plus belle, ça ne suffit pas. Donne-moi la voiture la plus chère du monde, ça ne suffit pas. Il faut m'aimer plus que ma femme, ça ne suffit pas. Alléluia. De me tuer pour te donner, ça ne suffit pas. Ce qui suffit, c'est que toi, ton cœur soit dans la justice, dans la foi, et que tu sois dans la vérité toi-même. C'est l'essentiel. Alléluia. Marcher dans la vérité, dans la justice et dans la foi, dans la sainteté. Parce que sans la sainteté, nul ne verra Christ. Alléluia. Amen. Ah, si tu es en train de boire ta bière, ton vin, j'ai dit ça ne faut pas, ça va venir dimanche. Et tu es assis derrière tes bouteilles. Que tu es sauvé, tu es sauvé. Si tu n'es pas sauvé, continue de boire. L'essentiel, tu seras à la deuxième vague. Alléluia. Parce que tu bois. Lui, il n'a pas dit qu'il ne faut pas, tu vas continuer, continue. Seulement que tu vas entendre maintenant les bruits des portes. Bon. Toi, tu veux Jésus, mais tu ne veux pas Jésus. Il dit, je veux Jésus. Tu veux Jésus. Il faut passer là-bas. Et toi, tu ne veux pas Jésus. Toi, au moins, tu es bien. Allez, viens. Bah. Allez, tiens la carte. Vas-y. Tu fais ce que tu peux faire. Alléluia. Regardez bien. Tout est en train de s'électroniser. Actuellement, moi, je suis assis chez moi à la maison. Je peux payer manger pour manger. Bravo. Bravo. Actuellement, je suis assis chez moi à la maison. Je vais manger poulet. Je prends mon téléphone, je cherche sur le web. Je commande, ça vient, je donne l'argent. Je commence à manger poulet. Je me suis déplacé. Je suis parti à Sokosé avec un ami pasteur. On va se promener comme ça et puis on a payé quelques jus seulement. Donc on a payé un jus, il n'y avait pas de monnaie. Et ils ont demandé, ils lui ont posé la question, est-ce que tu as la carte de Prosuma? Il a dit, donc toi tu as la carte de Prosuma, c'est quoi ça encore? Il a enlevé la petite carte comme ça. Et quand il a enlevé, ils ont seulement envoyé sa monnaie dessus. Donc chaque fois qu'il vient, s'il n'a pas de monnaie, il suffit qu'il donne sa carte, si c'est 100 francs, 200 quelque chose, on peut prendre pour compléter s'il a un reliquat de 100 francs, 200. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Bon, si moi je n'ai pas cette carte, ça veut dire que mes 100 francs que j'ai là-bas, c'est pas ça. Je suis en train de vous dire quelque chose, je suis en train de parler du salut, parce que je suis en train de progresser. Cette année, le Seigneur m'a donné des thèmes comme ça. Le salut, je vais arriver sur l'enlèvement et le jugement. C'est dessus, on s'en va comme ça. Alléluia. Et quand il a pris, il a mis dessus. Il dit, mon frère, on s'en va. Et puis on est sorti. Mais elle est petite, la carte.
comme ça. Et quand il a enlevé pour lui, il a fini, j'ai commencé à regarder au cou de ceux qui étaient en train de faire les actes. Et la plupart avaient ça comme ça sur une corde comme ça sur le truc au cou. Il y a d'autres, ils enlevaient leur porte-monnaie, ils donnaient, puis ça tirait. J'ai commencé à imaginer, le temps de Dieu est vraiment arrivé. Alléluia. Aujourd'hui, tout devient en ligne. Il a suivi une émission tout de moi, je crois que même la carte nationale d'identité qu'on doit faire, on doit, je crois, payer ça en ligne. Alléluia. Mais ce sont des événements qui sont prévus depuis longtemps, c'est pas maintenant. Donc je vous rappelle, je vais vous mettre bio. Vous m'avez compris? Si tu veux monter la carte, c'est à moi de te donner. On ne fait pas coup d'un coup. Comment ça? Est-ce que vous me comprenez? Il y a des choses les plus importantes que les chrétiens ignorent. Le problème est que nous, on est là seulement pour prier. Seigneur, mariage. Seigneur, voyage. Seigneur, l'argent. Mais le monde a dépassé le mariage. Le monde a dépassé l'argent. Le monde a dépassé le truc. Actuellement, le monde est dans l'effervescence du 666. Le monde est dans l'effervescence du règne d'un seul. Vous allez regarder bien aujourd'hui, l'Union européenne est brisée. Les panafricains se mettent ensemble, mais difficilement. Vous allez comprendre que cette année, depuis l'année dernière, quand cette année, vous allez voir que la Russie a décidé lui-même de faire sa rencontre avec les Africains. Vous allez regarder que le Brexit, c'est-à-dire les Britanniques sont sortis de l'Union européenne. Ils ont créé eux aussi leur rencontre pour les Africains. Les Allemands, eux aussi ont créé leur rencontre avec les Africains. C'est-à-dire chacun est en train de faire quoi? Chacun cherche à s'imposer, chacun cherche à dominer, chacun cherche à régner. On n'attend pas quelqu'un, on ne va plus ensemble parce que le temps va arriver où celui qui va prendre le dessus va prendre le dessus. Et je vous apprends. Pensez plus que votre argent que vous voulez. Pensez plus que votre mariage que vous voulez. Pensez plus que votre voyage que vous voulez. J'étais en train de suivre un documentaire aux États-Unis la semaine dernière. Maintenant, les gens font culte assis dans la voiture. J'ai envoyé ça à des personnes sur les messengers, j'ai envoyé ça à d'autres personnes. Alléluia. J'ai envoyé ça à d'autres personnes sur WhatsApp. Ils ont leur voiture. Le prêtre est arrêté là-bas. Et tout le monde a garé sa voiture. Et c'est dans la voiture là qu'ils sont assis. C'est la radio qui est branchée. Et quand le prêtre prêche là, ça passe à la radio directement. Et pendant qu'ils sont dans leur voiture, et quand ils veulent acclamer, ils mettent pom-pom, pom-pom, pom-pom. Et puis ça, c'est acclamation. Alléluia. J'ai continué de faire mes recherches. Et quand j'ai continué mes recherches, il y a d'autres qui sont nus. Et puis ils sont en train de faire le culte. J'ai dit, le monde là, c'est presque fini. Arrêtons de nous lamenter sur nos sorts là. Le vrai sort là, on sera où au ciel là-bas? À gauche ou bien à droite? Ils sont nus. Ça dit, c'est pas question de dire c'est ma femme et moi. Non. Ça dit tout le monde est nu. C'est pas question de dire c'est sa femme, mais pas forcément. Et ils sont nus. Ils adorent Dieu. D'après eux, ils chantent. Et ceux qui font comprendre, ça dit, il arrête comme ça, il n'a pas le temps. Ça dit, dès que son temps arrive, il fait marche arrière, allez, prends sa voiture, il s'en va. Que le prêtre continue, qu'il ne continue pas, plus il est parti. Souvent même le prêtre descend, il veut les saluer. Chacun s'en va à sa voiture, il n'a pas le temps de saluer quelqu'un. Alléluia. Il y a un autre. Lui, c'est un afro. Lui, son église là, il a fait le bâtiment. Et c'est comme le temple comme ça. Donc, ça est sur les pulés. Et ça accroché à sa 4x4. Donc, il fait église de maison en maison. Est-ce que ça se comprend ce que je veux dire? Ça dit quand il rentre par exemple à Biabou là, il va ici, tu veux prier non? Il prie pour toi et puis il continue. Donc ça veut dire que lui n'a pas maison, il n'a pas dit je promène et ça comme ça. Et dans ça il fait scène. Dans ça il baptise les gens. De vous à moi on s'en va où? On s'en va où?
la route là, on allait ramasser tout le monde pour aller les baptiser. Mais ça suit des principes. Quelqu'un que tu baptises et qui ne sait même pas l'importance du baptême, c'est pas la peine de le baptiser. Parce que ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut prendre la décision à la place de quelqu'un. C'est toi seul, tu prends ta décision. Et que cette décision, tu l'assumes ses conséquences. Alléluia. Voici la carte de Prosuma. Pour lui là-même, c'est carte magnétique. C'est comme il parle là, c'est pas carte magnétique. C'est petit comme ça. Il y a un trou dedans, on met ça au cul. On n'a pas besoin de ça là. Une petite carte. Voilà ça. Ils ont mis dessus Prosuma. Amen. Non, ça veut dire que si c'était 666 000, elle est marquée. Amen. Et ça veut dire que lui, si toi tu as fait là, tu peux lui dire, va payer pour que tu peux payer pour t'envoyer. Mais toi-même là, si tu sors, tu ne peux pas payer. Amen. Et je vais vous informer, quand tu sais lire, quand tu ne sais pas lire, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Actuellement, il y a des gens qui ne transportent plus l'argent. Ils ont mis les puces là ici. Ils ont mis ça dans leur corps. Quand ils voyagent là, s'ils vont dans une banque, ils font comme ça. Quand ils passent dessus, un code barre. Il prend l'argent et puis ça va. Il n'a plus besoin de venir se faire là pour faire truc. Faites des recherches, vous allez comprendre que quand Jésus arrive là, c'est vrai même. Ça va arriver. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Tiens mon frère. Tout ça là, quand ça va venir là. Tout ça là, quand ça va venir là. C'est ce que d'autres vont prendre pour aller à l'hôpital, au supermarché. Ils vont prendre pour aller au marché. Bientôt même vous qui vendez au marché là, d'ici 2 ans, 3 ans, vous allez voir que ils vont vous donner des appareils où quand la personne paye quelque chose là, il va passer ça dessus. Alléluia. Vous allez voir, quelqu'un, de la même manière qu'on va au supermarché et puis les gens donnent des cartes bancaires là, vous allez voir que d'ici 2 à 3 ans, au marché, ils ont lancé, ça brille un peu, mais ça va commencer à revenir. Vous allez voir qu'au marché, quand quelqu'un va venir payer quelque chose chez toi, tu vas simplement présenter l'appareil, il va passer dessus. Et puis ton argent là, tu vas aller prendre ça. Alléluia. Tu n'as plus besoin de faire monnaie, tout ça là. Bientôt ça va arriver. Et ça est déjà en marche. Amen. Qui veut être sauvé? En tout cas, il faut te préparer. Un jour, papa rendait témoignage ici de 3 affaires, c'est l'année dernière. Il dit que dans son songe, il avait ses classeurs, et c'est comme s'il devait traverser, c'est ça non? Et c'était pour aller au jugement. C'est pas ça? C'était pour aller au jugement. Et quand lui il est parti, les autres on les a jugés, mais lui on lui a dit ce n'est pas encore ton tour. Et ton temps n'est pas encore arrivé. Donc il faut retourner. Alléluia. J'ai la sœur Béatrice qui a fait un songe où, à cause d'un musulman évangélisé, on est venu la prendre de force pour l'envoyer en prison, en songe. Et ça c'est Satan même, mais il a posé la question, mais lui là, pourquoi tu es avec lui? C'est à cause de Jésus, non? Et ils ont tapé, bon, il faut m'aider parce qu'il y a un peu longtemps, hein. Ils ont tapé sur l'ordinateur, c'est ça, non? Donc il y avait 2 choses. Il faut m'aider, moi j'ai oublié. Donnez-lui un micro. Elle va donner ce témoin, vous allez voir. Ils ont tapé sur l'ordinateur. Pour vous dire que tout ce que nous voyons sur la terre ici, ce n'est pas nouveau, ça existe chez Dieu. Quand je suis arrivé à la salle, ils ont fait sortir l'ordinateur, ils m'ont posé la question que j'ai répondu n'était pas vraie. Et le papier est sorti rouge. Vous avez compris, non? Oui, le papier est sorti rouge. Ce qu'elle a dit par rapport à la question, la réponse était fausse. Et c'est sorti comment? Rouge. Et ils ont tapé, la deuxième fois, c'est sorti vert. Et ils ont dit, malgré tes petits moyens, mais tu poses des bons actes, que c'est ça qui va te sauver. Si tu ne posais pas ces gens des actes, tu partais en prison. Parce que la première feuille n'est pas sortie verte. Et je vous dis, au jugement, il n'y avait pas quelqu'un que je connaissais là. Ah!
J'étais la seule. On ne se connaît pas là-bas. Il n'y avait pas quelqu'un que je connaissais parmi toutes ces personnes qui étaient là. Il n'y avait personne. Ça veut dire qu'au jugement, il n'y aura personne. Selon tes actes posés, ils vont te juger. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait plusieurs songes ici, sur l'enlèvement, sur le jugement. Alléluia. Je vous ai montré il y a un peu un montage que nous avons regardé un peu ici. Alléluia. Quand il arrive, Jésus, sinon Dieu te connaît par ton nom. Si tu t'appelles Amicha, on ne va pas t'appeler Amicha là-bas. C'est lui seul qui connaît le nom qui est sur toi, que toi tu ne connais pas. Alléluia. Mais imaginons-nous que quand elle a répondu et que c'était faux, et que la deuxième des choses, on voulait voir si elle marchait devant Dieu normalement. Donc les premières personnes qui l'ont pris de force pour aller au jugement, c'était le diable. Mais le diable connaissait que c'est un enfant de Dieu. Donc pour qu'il puisse avoir pouvoir sur elle, il faudra qu'il vérifie pour voir sa relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu, ce n'est pas le fait que tu payes ta dîme seulement. Il n'a pas dit parce que tu payes ta dîme, il dit parce que tu poses de bons actes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu fais. Et la majorité, c'est ce qu'elle fait à l'église. Parce qu'elle fait plus à l'église que dehors. Et la minorité est que les personnes qui au dehors posent les actes, dont il y a beaucoup de musulmans, ce sont des personnes qui posent l'acte selon Dieu. Pas pour se faire plaisir, pas pour que quelqu'un l'acclame, mais pour que Dieu lui-même soit honoré. Alléluia. Ce matin, je voudrais juste vous dire que chacun de nous cherche la voix du Seigneur. Acte chapitre 4, verset 12. J'ai reçu une dame mercredi qui parlait qu'elle a fait un songe. Et dans le songe, on a numéroté. On lui a donné un papier. Elle devait aller à la chambre 4. Alléluia. Elle devait aller à la chambre 4. Et la chambre 4 là, elle a marché jusqu'à la chambre 4 là, elle ne trouve pas. Où elle a trouvé la chambre 4 là, c'est un petit couloir. Et puis le reste là, les maçons sont en train de construire. Amen. Et elle pensait que c'est une bénédiction. C'est le royaume céleste. C'est-à-dire, ce que tu as fait là, où ça arrivé là, c'est ça qui est là. C'est là où ta maison est arrivée. Amen. Et elle ne comprenait pas. Elle a fait le songe. Dans son église, vous voyez, c'est la grande porte qu'elle a là. Tout le monde rentre ici là. Pendant que les chorales chantaient, ils voulaient rentrer, la voix lui dit, il ne faut pas passer là-bas. Il faut venir passer par la petite porte ici. Alléluia. Or dans la Bible, la grande porte, la Bible parle de la porte qui amène à la perdition. Et la petite porte, c'est là, elle nous dit, efforcez-vous d'entrer par cette petite porte. Amen. Et elle est venue rentrer ici. Donc je lui ai dit, mais ça veut dire quoi? Elle dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tous ceux qui chantent Alléluia, ils dansent au Coran là, tout le monde là, c'est la perdition. Ils n'ont pas direct avec Dieu. Tu es la seule personne que Dieu a fait sortir dedans. Parce qu'il t'a fait passer par quoi? Par la petite porte. Donc vous êtes 1000, mais tu es différent des 1000 à cause de ta relation avec Dieu. Donc vous comprenez que on est 1000 ici, on est 500 000 ici, on est 3 ou 4. Ce n'est pas ce que je dis là, c'est important. Mais c'est ce que tu es dans ta relation avec Dieu. C'est ça qui est le problème. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Lui, on va terminer. Acte 4, Verset 12. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut dans une autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Il faut le prendre. Parce que souvent, il y a d'autres qui sont un peu dans les échanges avec des personnes. On dit oui, quand on dit Jésus est le chemin, la vérité, la vie, on ne comprend pas. On relit. Luc. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom
qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Jésus leur répond, dans les livres saints on lit, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. Alléluia. C'est lui qui est. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Acte 4, verset 12. Pardonnez-moi. C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a pas donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Je voudrais que vous gardiez bien ça dans votre esprit. Il n'y a pas une autre personne qui peut nous sauver. Le Coréen ne peut pas nous sauver. Le gourou maladie ne peut pas nous sauver. Le fétiche ne peut pas nous sauver. Alléluia. Alléluia. Amen. Le kokangba ne peut pas nous sauver. Mami Wata ne peut pas nous sauver. Verser l'eau à terre, ça ne peut pas nous sauver. Les morts ne peuvent pas nous sauver. Alléluia. Écoutez, faites très attention. Hein? Si toutes tes révélations, c'est mort qui te donne, toi tu vis avec l'esprit de mort et tu vas détruire la vie des autres. Est-ce que vous me comprenez? Ça dit, toi tes révélations là, c'est mort seulement qui te parle. Le mort dit on n'a qu'à faire ça. Le mort dit on n'a qu'à faire ça. Le mort dit on n'a qu'à faire ceci. Toi, tu vas tuer les gens. Parce que tu ne marches pas avec l'esprit de Dieu, tu marches avec l'esprit de mort. Et cet esprit de mort va détruire la vie de la personne. Alléluia. Si le Saint-Esprit ne te parle plus en tant que chrétien, et que c'est l'esprit de mort qui te parle, aujourd'hui c'est lui, demain c'est lui, après-demain c'est lui, le surlendemain c'est lui. Ah, faut faire attention parce que tu t'en vas sur le mauvais chemin. Imaginons-nous que chaque jour je viens m'arrêter, c'est pour dire que l'esprit de ma mère qui est morte dit qu'aujourd'hui tout le monde doit se coucher par terre et marcher sur. Amen. Le dimanche prochain, l'esprit de ma mère morte dit que vous tous ici là, vous devez vous mettre nus. L'esprit de ma mère dit qu'on doit aller faire un sacrifice à Biabou village et l'église va prospérer. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Réveillez-vous. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu? C'est pourquoi je dis faites très attention dans les agitations de la manifestation de l'esprit. Faites très attention. Ça c'est esprit. Allez-y, quand vous allez trouver, c'est parce que vous ne regardez pas les mots, parce que tout le monde a regardé le mauvais lasse. Quand vous allez voir les gens qui travaillent avec l'esprit des eaux, l'esprit de combien, l'esprit de mort, qui est beaucoup placé chez nos frères d'à côté qui portent blanc sans chaussures. Vous allez voir tout le suite. Écoutez, la Bible déclare que l'esprit de Dieu est un esprit de douceur, est un esprit de tempérance, est un esprit d'amour. Donc, le commencement de quelqu'un qui veut manifester le Saint-Esprit, il peut être agité, il peut casser même chaise. Mais si tu me fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, quand tu continues de casser mes chaises, tu vas payer. Tu vas payer mes chaises. Parce que ça, c'est exprès. Tu veux gâter, tu veux nous rendre pauvres. Dès que tu vas payer net, vous allez voir que l'esprit va changer. Alléluia. Et regardez bien. Vous êtes dans votre maison. Quelqu'un vient chaque jour, il veut vous dire comment on appelle ça. Il va vous donner une révélation. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Regardez bien. Riche. Oh. Riche. Et puis on est là. Il va prophétiser. Il va parler. Hey. Même s'il ne connaît pas les premiers, viens me demander. Pour donner une simple révélation, il va rouler comme ça. Et s'il doit donner 10 révélations? Alléluia.
révélation. Ça veut dire que tout son habit là, il va déchirer ça. Amen. Quelqu'un veut donner une révélation dans sa vie. Veut donner ça. Et on est là. Laissez tranquille. Il faut Dieu veut parler. C'est quel Dieu qui veut parler ici? Alléluia. On n'a pas besoin de déchirer son habit pour que Dieu parle. Hein? Il y a quoi en bas ici? Son pied là, il y a quoi là? Hein? Ayons le discernement pour ne pas perdre notre salut. Alléluia. Ayons le discernement. Ayons le discernement pour ne pas perdre notre salut. Hein? Parce que vous disiez la dernière fois, ça là, je prête le salut, j'ai dit le salut là, on doit passer par ici pour partir. Il y a des gens même qui vont chercher tout, il n'y a pas tout. Mais ils vont dire c'est vrai, j'ai raison, on doit passer là-bas. Écoutez-moi bien. On prêche, c'est bon. Mais que votre esprit ne soit pas détruit quand vous écoutez. On vous aide à marcher, nous tous devant Dieu. Mais ne pas aller faire le mauvais, la mauvaise chose. Non, c'est pas ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Si le Saint-Esprit doit me prendre et que mon ancien caractère que je faisais là, ribaba, là. Là c'est quoi? Ça, là c'est quoi? Et puis on est là. C'est pour vous dire que, à force de ne pas vouloir la parole de Dieu, on s'en prend le chemin et puis on nous aide comme ça à aller en enfer. Alléluia. Alléluia. Moi je vais m'asseoir là, hein. Tu peux faire tout ça là, ça va finir. Et puis je m'en fous de toi. Ça dit, on n'a pas besoin de parler. Mais on continue ici, je pense que c'est bon. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Hein. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Si quelqu'un passe son temps à te dire, c'est l'esprit de mort là qui dit qu'il faut faire ça. Tu fais premier, tu vas dire que tu es ignorant. Tu fais deuxième, tu vas dire que tu es ignorant. Mais la troisième, il ne faut pas faire. Parce que tu vas commencer à tisser alliance avec l'esprit de mort. Ça dit l'alliance que tu as avec Dieu, tu es en train de briser ça pour tisser alliance avec l'esprit de mort. Et à la suite, on va te dire maintenant, l'esprit là dit qu'il faut aller faire sacrifice de bœuf. Tu t'es Dieu comme ça. Tu es en train de te gorger un peu. C'est-à-dire c'est la sorcellerie qui est en train de se manifester comme ça. Et tu es en train de tuer un peu. Au moment où tu vas te rendre compte là, ils ont fini avec toi. Alléluia. Amen. Donc ne plaisantons pas. Hein. Je ne sais même pas pourquoi ils sont en train de dire ça. Mais ne plaisantons pas. Faisons très attention. Même si tu as confiance en moi, il faut être au-delà de moi. Il faut avoir confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que la parole de Dieu dit que je dois aller faire ce sacrifice de bœuf? Non! Même si on t'a dit qu'il faut faire un sacrifice, ce n'est pas le sacrifice de bœuf. C'est de faire une action qui en fait va te toucher profondément l'âme. Parce que quand on parle de sacrifice, c'est quelque chose que tu donnes, ça te fait beaucoup mal. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ce matin, je prends un exemple bête. Hein. Ma fille là, comme j'ai dit la semaine dernière, elle va chez elle à la maison et puis Dieu envoie quelqu'un pour lui donner une voiture neuve. Quand elle est montée dedans comme ça, elle dit, hey, la prière qu'elle a fait à Dieu, Dieu m'a exaucé. Et puis, elle est dans sa maison, elle entend la voix qui dit, faut prendre, il faut aller donner ça à ton pasteur. Faut prendre, il faut aller donner à ton pasteur. Amen. Elle ne veut pas. Ça dépend de sa foi maintenant. Elle dit qu'elle a prié Dieu pour que Dieu lui donne. Et le même Dieu lui dit, va donner à ton pasteur. Ça veut dire qu'il va lui donner encore. C'est pas ça? Mais elle a deux choses. Quand la voix l'a dit, va donner à ton pasteur, il y a l'autre voix là qui dit, il ne faut pas faire des... Tu as souffert pour avoir.
Tu vois pas comment tu as marché beaucoup? Tu vois pas la distance? On va faire. Et l'autre fois lui dit, fais et je te bénirai. L'autre fois lui dit, si tu fais ça, tu que tu vas souffrir pour gagner encore. Donc elle aura l'embarras du choix. Soit sa foi lui donne d'aller faire, soit elle ne le fera pas. Mais est-ce que le pasteur lui sait? Lui il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais le pasteur lui rentre à l'église, mon fils, Dieu te bénisse. Le Seigneur me dit que ce matin tu dois m'offrir 2 poulets. Parce qu'à côté, si tu n'as pas mangé, dis à ton fils, pardon, après le but, c'est moi. Mais Dieu ne peut pas prophétiser qu'il veut manger 2 poulets. Dieu ne peut pas prophétiser ça. Même si je ne suis pas Dieu, mais Dieu ne peut pas prophétiser ça. C'est le fétiche qui veut prophétiser, il veut manger poulet. Qui dit mieux? Qui dit que je mens? Qui dit que je mens? Tout de suite au village là, quand le grand mystique sort du village, il dit le fétiche, il dit on doit faire sacrifice. Toi chef là, si on n'a pas fait, tu vas perdre quelque chose. Qui va pas faire? Qui va pas faire? Hein? Mais Dieu ne peut pas se réveiller ce matin pour dire ma fille, Dieu dit que je dois manger 2 poulets. Et c'est toi qui m'as montré dans mon rêve. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alléluia. Faites très attention dans les choses. Parce que le fait de bien faire chez Dieu, quand tu utilises ça pour faire de la mascarade, et ça devient mauvais maintenant devant Dieu, on perd le chemin du Seigneur. Alléluia. Ce matin, je voudrais juste vous dire, le salut est important pour toi et pour moi. Et nous avons besoin de faire beaucoup de choses pour éviter de perdre notre salut. Alléluia. Amen. Nous pouvons perdre notre salut en une seule fraction de seconde. C'est-à-dire, supposons que pendant que Jésus venait, je suis en train de pécher. J'ai perdu mon salut comme ça. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur notre vie. Seigneur, je te prie de bénir tes enfants, de bénir ton peuple, de bénir ton église, de bénir tous, mon Dieu, leur vie, et permettre que chacun de nous pense à son salut. Que chacun pense à son salut. Le salut éternel et le salut dans la délivrance de l'âme et de l'esprit. Et que Père, nous ne soyons pas ceux qui vont rester en train de souffrir, mais que nous soyons de ceux qui seront enlevés dans les premiers moments. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur rempli d'amour. Aide-nous à marcher dans la sainteté. Aide-nous à marcher dans la pureté. Aide-nous à marcher dans la sanctification. Aide-nous à marcher dans un esprit pur, dans un cœur pur, dans une action pure, dans une attitude pure. Et que Jésus-Christ, nous pouvons honorer notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, nous avons fait la première étape de ce salut-là. Et nous voudrons, mon Dieu, te laisser toute la place et que notre cœur pense à la fin de notre jour. Où serions-nous? Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Soyons tous bénis.